Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous filait entre les doigts, malgré tous vos efforts? Comme si une barrière invisible vous séparait de la prospérité? En réalité, ce qui vous freine souvent n'est pas un manque d'effort, de talent ou d'opportunité, mais plutôt votre programmation mentale. C'est exact. Vos croyances à propos de l'argent pourraient saboter votre propre abondance sans même que vous vous en rendiez compte. La bonne nouvelle? Cela peut changer, et plus vite que vous ne le pensez. Il existe un code secret, que beaucoup ignorent, mais c'est la clé pour transformer votre relation à la richesse. Il ne s'agit pas de magie, mais de comprendre comment vos pensées, vos croyances limitantes et vos affirmations façonnent votre réalité. Et oui, lorsque vous alignez votre esprit, votre énergie et votre inspiration, l'argent commence à circuler de manière surprenante. Dans ce contenu, vous découvrirez pourquoi tant de personnes restent prisonnières d'un état d'esprit de manque, comment reprogrammer votre esprit pour attirer l'abondance et ce qui rend la loi de l'attraction concrète et efficace. Préparez-vous à découvrir des histoires vraies, des techniques efficaces et des changements puissants. Ce que vous apprendrez ici n'est pas une simple théorie sophistiquée, c'est une invitation à la transformation. Et qui sait? Peut-être que ce dont vous avez toujours rêvé est à portée de décision. Êtes-vous prêt à ouvrir le robinet de la prospérité? C'est amusant de voir combien de personnes croient que le manque d'argent est dû à des facteurs externes: crise, bas salaire, malchance. Mais le véritable blocage se situe presque toujours dans l'invisible, l'esprit. Croire que l'argent se gagne durement, ou que l'on n'est pas né pour être riche, nourrit des croyances limitantes qui enracinent la mentalité de pénurie. Le pire? Ces idées semblent si banales que personne ne les remet en question. Mais si votre esprit rejette la prospérité, l'univers n'a aucun moyen de vous la procurer. Catherine Pondé, l'une des plus grandes figures de la loi de l'attraction, enseigne que la richesse ne s'acquiert pas par la lutte, mais par le consentement. Le problème est que beaucoup de gens se sentent, au fond d'eux-mêmes, indignes de la prospérité. Des pensées sabotantes surgissent alors: c'est trop pour moi, je ne pense pas mériter autant. Cette programmation mentale négative crée une barrière invisible. C'est comme planter des cactus et espérer récolter des roses. Le premier changement commence lorsque vous identifiez ces schémas de pensée et choisissez consciemment de les modifier. Remplacez « je ne peux pas » par « comment puis-je » change tout. La reprogrammation mentale exige répétition et intention. Il ne s'agit pas de répéter des phrases sans émotion, mais de choisir des affirmations quotidiennes qui élèvent votre vibration: je mérite l'abondance, l'argent me vient facilement. La répétition plante, mais l'émotion fait fleurir. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, ne vous en voulez pas. Presque tout le monde grandit en entendant que l'argent est sale, que les riches ne valent rien ou que le succès n'est qu'un sacrifice. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez prendre une autre décision. La prospérité est un droit, pas un luxe inaccessible. La première étape. Assumez la responsabilité de votre état d'esprit. Car l'argent ne commence à couler que lorsque vous ouvrez la voie de l'intérieur. L'esprit humain fonctionne comme un jardin fertile. Tout ce que vous y semez, bonne ou mauvaise graine, pousse. Les pensées négatives comme « je n'ai pas de chance avec l'argent » ou « ça ne marchera jamais pour moi » sont de véritables mauvaises herbes. Elles se propagent, prennent le dessus et étouffent toute velléité de prospérité. C'est pourquoi, si vous recherchez l'abondance, vous devez commencer par un jardinage mental, éliminer ce qui vous limite et cultiver ce qui vous renforce. Il ne sert à rien d'arrêter de penser négativement, il faut combler le vide. C'est là qu'interviennent les affirmations. Elles sont comme de nouvelles graines qui, arrosées quotidiennement, transforment le terreau de votre esprit. Dire « j'attire facilement l'argent » n'est pas qu'une jolie phrase, c'est un outil de reprogrammation mentale. Plus vous le répétez, plus votre cerveau comprend que c'est vrai. Et votre esprit commence à chercher des moyens de le concrétiser. Cela peut paraître absurde au premier abord, mais réfléchissez
Combien de fois avez-vous répété des pensées de pénurie sans vous en rendre compte? Des décennies, peut-être. Il est donc naturel qu'une nouvelle croyance prenne du temps à s'implanter. Mais vous pouvez accélérer ce processus avec constance et détermination. Collez des post-it avec des affirmations un peu partout dans la maison, programmez des rappels positifs sur votre téléphone, enregistrez-vous en train de prononcer des phrases comme « Ma vie est un aimant à prospérité ». Faites-en un rituel quotidien. Et n'oubliez pas, éliminer les croyances limitantes ne signifie pas nier votre réalité actuelle, il s'agit de choisir un nouveau récit. Si votre esprit croit que vous vivez dans la pénurie, devinez ce qu'il continuera à créer. Exactement. Mais si vous affirmez fermement que vous méritez l'abondance et agissez en conséquence, l'univers répondra. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un esprit pur et concentré, nourri de bonnes graines. Car ce n'est que sur ce terreau fertile que la prospérité s'épanouit véritablement. Sarah était une femme au foyer ordinaire, du genre à jongler sans cesse avec les factures et les dépenses. Elle connaissait la loi de l'attraction et avait lu quelques livres ici et là, mais elle répétait sans cesse que ses revenus étaient fixes, et qu'il lui était impossible de gagner plus. Cette pensée semblait innocente, mais elle cachait une mentalité de pénurie profondément ancrée. Elle aspirait même à la prospérité, mais bloquait inconsciemment toute chance de croissance. L'univers écoute même ce que vous dites sans vous en rendre compte. Un jour, lassée de répéter les mêmes schémas, Sarah a décidé de changer. Inspirée par une vidéo sur la reprogrammation mentale, elle a commencé à remplacer ses affirmations automatiques par de nouvelles croyances. Elle s'est mise à dire chaque jour, mes revenus augmentent constamment, et l'argent me vient de multiples sources, attendues et inattendues. Au début, cela semblait forcé, presque une plaisanterie. Mais quelque chose en elle a commencé à changer. Elle arrosait de nouvelles graines d'abondance. Peu après, l'inattendu se produisit, son mari reçut une offre pour ouvrir une entreprise avec un vieil ami, et elle fut elle-même appelée à confectionner des gâteaux personnalisés, une activité qu'elle avait toujours aimée mais jamais prise au sérieux. Ce qui lui semblait auparavant un revenu fixe, devint une porte ouverte vers la prospérité. L'inspiration lui vint naturellement, car son esprit était désormais prêt à saisir les opportunités. Rien de magique, mais une transformation totale. L'action de Sarah était simple mais puissante, elle a changé ses croyances. Et lorsqu'on change son langage intérieur, on change sa vibration. Les croyances limitantes ont été remplacées par des affirmations valorisantes, laissant place à la nouveauté. Son histoire prouve que la prospérité naît dans l'esprit, mais se manifeste dans le monde réel. Peut-être avez-vous simplement besoin de faire comme elle, donner une chance à « et si ça marchait » au lieu de vivre coincé dans le « ce n'est pas pour moi ». Les affirmations sont comme des ordres que vous donnez à votre subconscient, et il obéit sans poser de questions. Mais il ne suffit pas de répéter mécaniquement une phrase. Le secret réside dans l'énergie que vous mettez à dire « Je reçois toute la richesse que l'univers a pour moi ». Cela doit être accompagné d'émotion, de vérité, de cette sensation de papillon dans le ventre de quelqu'un qui vit déjà une transformation. L'esprit comprend ce que vous ressentez, plus que ce que vous dites. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau fait difficilement la différence entre la réalité et l'imagination intense. Lorsque vous affirmez quelque chose avec conviction, votre corps réagit, votre vibration change et vous commencez à attirer des situations compatibles avec cette nouvelle fréquence. C'est pourquoi les affirmations sont si puissantes pour la reprogrammation mentale. Elles reconstruisent le chemin vers l'abondance, une pensée à la fois. L'idéal est de créer un rituel, commencez votre journée par 3 affirmations et terminez-la par 3 autres le soir. Vous pouvez le faire devant le miroir, en vous regardant dans les yeux, ou même sous la douche, l'important est d'en faire une habitude. Une suggestion ? Écrivez vos affirmations dans un carnet dédié, comme un « journal de prospérité ». Incluez des phrases comme « Je suis un aimant à opportunité » ou « L'action inspirée me guide chaque jour ».
Cela renforcera votre nouvel état d'esprit et vous aidera à éliminer le bruit mental. Souvenez-vous, vous avez passé des années à entendre des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « seuls ceux qui naissent riches le deviennent ». Cela a créé de solides racines de pénurie. Les affirmations servent à planter de nouvelles graines et, avec le temps, à récolter l'abondance. Plus vous les répétez, plus ces phrases s'intègrent à votre identité. Et lorsque cela se produit, l'extérieur change. Après tout, comme le dit Napoléon Hill, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Faire des affirmations est une étape essentielle, mais cela ne peut pas s'arrêter là. L'abondance ne tombe pas du ciel en attendant un signe. L'univers aime le mouvement. Lorsque vous commencez à changer d'état d'esprit, des idées, des invitations et des chemins apparaissent, jusque-là invisibles. C'est là qu'intervient l'action inspirée, cette impulsion intérieure qui vous pousse dans la bonne direction, même si vous n'en voyez pas encore le bout. Beaucoup de gens restent bloqués à ce stade par peur, pensant qu'il faut tout planifier. Mais en réalité, la prospérité se construit par petites étapes, alignées avec la nouvelle vibration que vous avez créée. Avez-vous envie de suivre une formation? Foncez. Avez-vous pensé à envoyer un message à quelqu'un au sujet d'une vieille idée? Faites-le. Ces impulsions sont des réponses à la reprogrammation mentale activée par vos affirmations. Le secret est d'agir avec confiance. Une action inspirée n'est pas n'importe quelle action, c'est une action qui naît de l'intuition et d'un objectif. C'est lorsque vous sentez, au fond de vous, que quelque chose a du sens, même si cela semble hors norme. Et lorsque vous honorez ce sentiment, l'univers réagit. De nouvelles opportunités apparaissent, les bonnes personnes croisent votre chemin et les synchronicités commencent à vous sembler presque magiques. Mais tout cela est le résultat direct de votre nouvelle fréquence d'abondance. Alors, n'attendez plus le moment idéal. Le moment est venu, même s'il commence par quelque chose de simple. Un email envoyé, une vidéo publiée, une conversation engagée. La prospérité a besoin d'une invitation, et cette invitation, c'est votre action. Comme on dit, Dieu aide, mais seulement ceux qui agissent. Alors, déclarez, affirmez et agissez. Car l'argent coule à flot quand on est prêt à l'accepter. Vous avez compris qu'attirer l'argent ne se résume pas à le vouloir, il s'agit de s'aligner sur l'énergie de la prospérité, en pensée, en parole et en acte. La question est maintenant, qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous continuer à nourrir les croyances limitantes qui vous freinent, ou allez-vous commencer à reprogrammer votre esprit pour l'abondance dès aujourd'hui? Votre avenir financier commence par un choix simple, conserver le même état d'esprit ou faire de la place pour quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si vous mettiez ces pratiques en pratique chaque jour dès maintenant? Quelles opportunités pourraient se présenter si vous croyez vraiment mériter la richesse? Et si, au lieu du doute, vous cultiviez la confiance? N'oubliez pas, la prospérité est une construction quotidienne, faite d'affirmations sincères et d'actions courageuses. L'abondance est à votre disposition, mais elle ne vous envahit pas, elle attend qu'on l'invite. Alors, réfléchissez, que pouvez-vous faire aujourd'hui, aussi petit soit-il, pour avancer dans cette direction? N'attendez pas le « bonjour ». Le bonjour est celui où vous décidez d'agir. Si ce contenu vous a fait réfléchir, vous a inspiré ou vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De nombreuses autres publications vous aideront à transformer votre état d'esprit et à construire une vie plus pleine de sens, de liberté et de prospérité. Partons ensemble sur ce chemin.